La Bible ne commence pas par la paix. Elle commence par des ruines. Juste après avoir déclaré que Dieu a créé les cieux et la terre, le texte sacré bascule immédiatement sans prévenir vers un monde informe et vide, plongé dans les ténèbres, submergé par des eaux chaotiques. Quelque chose cloche. Ce n'est pas le début d'une création parfaite. C'est la conséquence de quelque chose de bien plus ancien. Quelque chose de catastrophique. Et c'est ce que cette vidéo va révéler. Ce qui s'est passé entre Genèse 1h1 et 1h2 pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur les origines de notre monde. Il ne s'agit pas seulement de théologie, il s'agit d'une guerre spirituelle antérieure à l'humanité. Une guerre qui a façonné le sol même sur lequel nous marchons. Une rébellion qui a réécrit le destin de la Terre avant même qu'Adam ne ronde son premier souffle. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez non seulement ce qui a pu se passer, mais aussi pourquoi vous êtes ici. Commençons par la faille dans l'histoire. Genèse 1h2 dit « La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. » Mais le texte hébreu original est bien plus troublant que ne le suggèrent la plupart des Bibles anglaises. L'expression « tohu vabohu » ne décrit pas une matière première en attente de modelage, mais la dévastation, le chaos, la ruine. C'est le genre de langage utilisé ailleurs dans la Bible pour décrire le jugement divin après la destruction de quelque chose. Cela soulève une question sérieuse. Un Dieu parfait créerait-il quelque chose de ruiné? Le Dieu de la Bible est un être d'ordre, non de désordre. De lumière, non de ténèbres. De vie, non de stérilité. Pourtant, au verset 2, nous sommes immédiatement confrontés à une planète qui semble jugée. Non pas encore formée, mais déjà brisée. Et puis, le silence. Une étrange et lourde pause dans les Écritures, avec laquelle les théologiens ont lutté au fil des siècles. C'est ici que commence la théorie de l'intervalle. C'est l'idée qu'une période de temps significative et indicible, peut-être des éons, existe entre Genèse 1h1 et 1h2. Pas seulement du temps, mais des événements dévastateurs, une création antérieure, une rébellion cosmique, et surtout, un jugement divin qui a transformé la Terre en un champ de bataille spirituelle enseveli sous les ténèbres en attente de restauration. Si cela est vrai, alors la création d'Adam n'était pas le début de tout, mais un deuxième chapitre, un redémarrage, une nouvelle mission lancée après un événement terrible. Et soudain, la Genèse n'est plus seulement le récit des commencements, c'est l'histoire de la reconstruction après la guerre. Avant que l'Éden ne fleurisse, quelque chose avait déjà saigné. Le monde chaleureux et ordonné décrit à partir de Genèse 1h3 n'était pas une toile vierge, c'était un chantier de reconstruction. Le premier acte de la Bible ne parle pas de la naissance d'une planète. Il s'agit de son sauvetage. Et, enfoui dans ce projet de restauration, se cache la trace de quelque chose de bien plus ancien, une création tombée avant l'avènement de l'humanité. Théologiens et linguistes ont depuis longtemps souligné le ton troublant de Genèse 1h2. L'expression hébraïque « tohu vabohu » apparaît à nouveau dans Jérémie 4:23, où elle est utilisée non pas pour décrire les débuts, mais les conséquences de la colère divine. Là, le prophète observe dans une vision une nation jugée redevenir informe et vide. La même expression, la même image, mais maintenant, le jugement est inscrit dans le paysage. Ainsi, lorsque la Genèse utilise cette expression, elle n'est pas innocente. C'est un murmure venu des ruines. La deuxième phrase du verset est encore plus sombre. Les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Mais le mot « ténèbres » ne désigne pas ici seulement l'absence de lumière du soleil. En hébreu, on parle de « shoshek », un terme qui, tout au long de la Bible, est chargé de sens spirituel. Il est lié à la peste, à l'exil, à la distance divine. Il ne s'agit pas de l'obscurité silencieuse de minuit. C'est l'épaisse suffocation spirituelle d'une planète sous le jugement. Et qu'en est-il de l'abîme? Le théum, ce n'est pas seulement de l'eau, c'est l'abîme. Ce même concept est utilisé plus tard dans la Bible pour décrire le monde souterrain, la prison des anges déchus, le lieu où l'ennemi est jeté et enchaîné. Dans Genèse 1h2, la surface de la terre n'est pas seulement chaotique, elle flotte au-dessus d'un abîme spirituel. Un cataclysme se produit ici, et il a laissé des cicatrices. Cela dresse un tableau totalement différent de la terre avant l'Éden. Non pas un monde jeune et innocent attendant d'être façonné, mais un monde ancien, brisé, condamné, spirituellement pollué. Une scène de crime. Et s'il y a eu crime, il y a forcément eu une guerre. Mais qui a combattu? Qui est tombé? Et pourquoi? Pour répondre à ces questions, il nous faut remonter plus loin, non pas à la Genèse, mais à Job, Isaïe et Ézéchiel. Des livres qui nous offrent un aperçu d'un ordre céleste bien plus ancien que l'Éden. Une époque où les fils de Dieu poussaient des cris de joie et où l'un d'eux se leva avec fierté. Et c'est là que nous allons maintenant. Avant que l'homme ne défie Dieu, un ange l'a fait, et pas n'importe lequel. Ézéchiel 28 l'appelle le chérubin ouin qui protège. Il se tenait près du trône. Il marchait parmi les pierres étincelantes du ciel. Parfait en beauté, irréprochable dans ses voies, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en lui. Ésaïe 14 lui donne une voix. Il se vante, il vise haut et fort, il ose rivaliser avec le Très-Haut. Il dit « Je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je me rendrai semblable au Très-Haut. » Ce n'était pas seulement de l'orgueil, c'était de l'insurrection. Et cet être, autrefois appelé l'étoile du matin, allait devenir l'incarnation même de la corruption, Lucifer, l'adversaire. Mais cette rébellion n'a pas eu lieu sur terre. Pas au départ. Elle est née au ciel, dans les parvis du Tout-Puissant. Et lorsque le jugement est tombé, il a été dur. Apocalypse 12 décrit une guerre dans le ciel. Michel et ses anges se sont battus. Lucifer et les siens ont été chassés. Et si nous écoutons attentivement, la Genèse fait écho aux conséquences.
Car lorsque vous lisez, les ténèbres couvrent l'abîme, vous ne lisez pas seulement l'absence de lumière. Vous êtes témoin des conséquences de cette chute. La terre est devenue le théâtre de l'exil. Une prison, un champ de bataille, un royaume scellé où les rebelles étaient confinés par décret divin. Jude 1h6 confirme cette réalité effrayante. Les anges qui ne sont pas restés dans leur position d'autorité, il les a retenus dans des chaînes éternelles sous une obscurité profonde. Il ne s'agissait pas d'esprits ordinaires. Il s'agissait d'anciens dirigeants, des êtres dotés d'une position, de connaissances, maintenant dépouillés, liés, attendant le jugement. Et si la terre, dans Genèse 1h2, n'était pas présentée, mais revisitée, un lieu jugé, empli des échos d'une guerre céleste, un territoire marqué non par la création, mais par la confrontation. Et lorsque Dieu plane sur les eaux, lorsque son esprit plane sur le chaos, ce n'est pas seulement de l'art, c'est de la guérison. C'est un roi qui revient pour reconquérir un champ de bataille. Cela redéfinit entièrement la création. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, il ne se contentait pas d'enfermer la physique. Il déclarait la guerre aux ténèbres qui osaient souiller son cosmos. Il inaugurait un second commencement, qui impliquerait non seulement une forme et une fonction, mais aussi un plan, un message, un acte rédempteur. Mais quel rôle joueraient les humains dans un univers déjà blessé? Et pourquoi Dieu choisirait-il ce monde brisé, ce royaume jugé, pour y planter son image? Cette réponse est encore plus audacieuse. Lorsque Dieu forma l'homme, il ne se contenta pas de sculpter de l'argile. Il fit une déclaration aux ténèbres qui avaient souillé sa création, une déclaration aux êtres rebelles chassés du ciel, une déclaration selon laquelle, malgré le chaos, son dessein prévaudrait. Genèse 1h26 est bien plus qu'une beauté poétique. C'est un coup de tonnerre au milieu du silence. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dans un monde qui avait connu une chute céleste, où la lumière divine s'était autrefois rebellée et transformée en ombre, Dieu n'a pas simplement repris la création, il l'a accélérée. Il n'a pas seulement restauré ce qui était perdu, il a introduit quelque chose de nouveau. Les humains n'ont pas été créés comme les anges. Les anges ont été créés par la parole. Mais l'homme a été formé. Et plus encore, l'homme a été insufflé. Genèse 2h7 dit, Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ce moment était sans précédent. Même les anges n'ont pas reçu cette intimité. Ce souffle n'était pas de l'oxygène. C'était une identité. Dieu a implanté quelque chose de lui-même dans l'homme, une empreinte éternelle. Un reflet non seulement d'une conception, mais aussi d'une relation. C'est pourquoi le serpent apparaît si tôt dans l'histoire. Il n'improvisait pas, il ne tentait pas deux innocents pour le plaisir. Il avait reconnu quelque chose. Il voyait que Dieu avait placé un nouveau type d'être sur le territoire même qu'il avait autrefois parcouru librement. Un être non seulement doté d'autorité, mais aussi d'un lien avec le Créateur que lui, Lucifer, n'avait jamais eu. L'image de Dieu dans la poussière, le souffle du ciel dans un vase de terre. Et cela le terrifiait. Le jardin d'Éden n'était pas seulement un paradis, c'était une base stratégique, une sainte ambassade. Dieu plaça l'humanité au cœur d'un territoire qui avait connu la guerre et lui donna le mandat de soumettre et de gouverner. Mais gouverner quoi? Soumettre quoi? Ce n'étaient pas des instructions pour caresser des animaux et planter des fleurs. C'étaient des termes militaires. L'Éden était paisible, certes, mais entouré d'une nature sauvage encore vibrante de rébellion. Adam et Ève n'étaient pas de simples gardiens. Ils étaient des représentants divins postés en première ligne d'une restauration cosmique. Et quand le serpent est venu, il est venu pour détruire cette mission avant même qu'elle ne puisse commencer. Mais même alors, même au moment de l'échec, Dieu n'a pas abandonné son plan. Genèse 3h15 n'est pas seulement une malédiction sur le serpent, c'est un cri de guerre. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est la première prophétie du Christ. Une promesse non pas donnée dans un temple, ni sur une montagne, mais dans les décombres d'une mission ratée. Dieu avait déjà le Rédempteur en tête. Apocalypse 13h8 dit que Jésus est l'agneau immolé dès la fondation du monde. Cela signifie qu'avant l'Éden, avant Adam, avant même la restauration de Genèse 1:3, le plan était déjà vivant. Dieu ne réagissait pas au chaos. Il inscrivait la rédemption dans les profondeurs du temps. La création de l'homme n'était pas un commencement en douceur, c'était une insertion violente dans un monde assiégé. Et à travers ce fragile vase de poussière, Dieu allait manifester ce qu'aucun ange ne pourrait jamais faire, la grâce. Il y a un silence dans la Bible qui gronde plus fort que le tonnerre. Il n'existe pas dans ce qui est écrit, mais dans ce qui ne l'est pas. Une pause, une fracture, un espace voilé entre, au commencement. Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Et dans cette pause, nous pourrions retrouver une époque entière perdue dans la mémoire humaine, mais pas dans les annales divines. Dans les Écritures, on entend des murmures évoquant une époque antérieure à Adam. Des indices que quelque chose de grandiose, de terrible, a précédé la création de l'homme. Dans Job 38, Dieu demande « Où étiez-vous lorsque je fondais la terre, lorsque les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ?» Fils de Dieu, avant Adam, avant le jardin, ce n'était pas une métaphore. C'étaient des êtres conscients et intelligents, témoins de la fondation de la terre. Ils ne faisaient pas partie de l'humanité. Ils étaient tout autre chose. Et s'ils se réjouissaient au commencement, de quoi ont-ils été témoins ensuite? La Bible ne prétend jamais être exhaustive. En fait, ces silences sont souvent délibérés. Proverbe 25:2 nous dit « La gloire de Dieu est de cacher les choses, la gloire des rois est de les sonder. » L'histoire n'est pas absente, elle est cachée.
Disséminés dans les livres de Job, d'Isaïe, d'Ézéchiel, de Jude et de l'Apocalypse, on trouve les pièces d'un puzzle, les fragments d'une guerre oubliée, celle d'être ayant quitté le royaume, celle d'endroits profonds réservés aux chaînes et aux ténèbres, celle d'une prison spirituelle, théum, sous les eaux, où le jugement résonne dans les profondeurs. 2 Pierre 3, 5-7 parle du monde alors périssant par les eaux. Nombreux sont ceux qui disent cela à Noé, mais d'autres, avec prudence, suggèrent qu'il s'agit d'un monde antérieur à Adam. Un monde jugé avant même que l'humanité ne respire. Un monde plongé dans les ténèbres, attendant que Dieu parle à nouveau. Pourquoi Dieu placerait-il l'humanité sur une planète marquée par la rébellion? Parce que telle est sa nature. Il restaure ce qui est brisé. Il récupère ce qui a été volé. Il entre sur le champ de bataille, non pas après la guerre, mais en plein milieu. Votre existence même est une déclaration qui n'a pas abandonné ce monde. Vous êtes né dans une histoire qui n'a pas commencé avec vous, mais qui pourrait bien s'achever à travers vous. Et cela nous amène au présent. Un monde qui résonne encore du chaos, portant encore les ombres d'une ancienne rébellion. Toujours oscillant entre l'ordre et le désordre, la lumière et les ténèbres. Et pourtant, le Dieu de Genèse 1h3 parle toujours. Que la lumière soit, pas seulement une fois, pas seulement en Éden, mais dans chaque recoin sombre, dans chaque cœur blessé, à chaque époque qui semble perdue au-delà de toute rédemption. Le silence entre les versets n'était jamais vide. Il était sacré, plein d'histoire, empli d'un plan si vaste qu'il faudrait des siècles pour se réaliser. Et il se réalise encore. Bien avant que les pieds d'Adam ne touchent le sol, la croix avait déjà projeté son ombre. Ce n'était pas une réaction au péché. Ce n'était pas un plan B. Elle était là, dès le commencement. Apocalypse 13h8 révèle une vérité qui déforme le temps lui-même. L'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Cela signifie qu'avant même que les arbres d'Éden ne poussent, avant que les étoiles ne soient suspendues au ciel, avant que les ténèbres ne tombent sur la surface de l'abîme, Dieu avait déjà décidé de racheter. Pas seulement de créer, mais de sauver. Et cela change tout. Cela signifie que Dieu savait. Il savait que Lucifer tomberait. Il savait que la terre deviendrait un champ de bataille. Il savait que l'humanité, une fois formée, serait mise à l'épreuve et échouerait. Et il a quand même choisi de dire que la lumière soit, non par naïveté, non par désespoir, mais par amour et par prévoyance. Telle est la nature de Dieu. Il n'attend pas la perfection pour agir. Il pénètre dans les ruines et recommence. Il plante des graines dans les cendres. Il construit l'espoir au cœur de l'effondrement. Lorsqu'il créa l'homme, il portait déjà le sacrifice dans son cœur. Lorsqu'il insuffla la vie à Adam, il avait déjà vu la croix sur la colline. Lorsqu'il plaça l'humanité en Éden, il savait que l'Éden serait perdu, et pourtant, il croyait que cela en valait la peine. Pourquoi? Parce que son dessein n'a jamais été de préserver l'innocence. Il s'agissait de révéler la gloire, le genre de gloire qui transparaît à travers les cicatrices, le genre de force qui ressuscite de la mort, le genre d'amour qui triomphe non pas en évitant la douleur, mais en la surmontant. L'ennemi pensait que sa rébellion ruinait tout, mais il sous-estimait l'auteur. Car ce que Satan a brisé, Dieu l'a utilisé comme toile. Ce qu'il a corrompu, Dieu l'a destiné à la rédemption. Et ce qu'il a tenté de faire taire, Dieu l'a transformé en le cri de miséricorde le plus fort que l'univers ait jamais entendu. Le plan n'était pas seulement que l'homme survive. Il s'agissait que l'homme devienne l'image même de la grâce. Un témoignage vivant que Dieu ne se contente pas de créer la beauté, il la restaure. C'est pourquoi le combat spirituel est si intense. L'ennemi ne vous combat pas parce que vous êtes faible. Il vous combat parce que votre existence le défie. Vous êtes témoin de la lumière qu'il a tenté d'éteindre. Vous, humain, fait de poussière, portez le souffle du Tout-Puissant. Vous êtes la continuation d'une guerre qui a commencé avant le temps. Et votre obéissance, votre foi, votre résilience résonnent dans des sphères invisibles. Le ciel vous observe, l'enfer aussi. Et votre vie fait partie d'une histoire que les anges aspirent à comprendre. La planète sur laquelle vous vous trouvez n'est pas seulement une maison, c'est un message. Chaque lever de soleil, chaque montagne, chaque vague s'écrasant sur le rivage, rien de tout cela n'est dû au hasard. Cette terre a traversé le feu, les ténèbres, le jugement. Elle a porté des anges, était témoin de rébellion, a accueilli Dieu lui-même, et elle demeure. La Bible ne présente pas la terre comme un objet passif flottant dans l'espace. C'est un témoin actif, un territoire sacré marqué par la mémoire cosmique, un lieu où le ciel a touché le sol et où la guerre a souillé les cieux. C'est là que Lucifer est tombé, là où l'homme s'est élevé, là où Dieu a marché, et où la rédemption a commencé. La structure même de la Genèse reflète ce mystère. La création ne surgit pas du néant, mais du chaos. Le récit commence dans la désolation. Puis, jour après jour, Dieu insuffle la vie dans le vide. Il sépare la lumière des ténèbres, l'ordre de la confusion, le but du vide. Chaque acte de création est plus qu'esthétique. C'est une restauration symbolique, une chorégraphie divine de reconstruction de ce qui avait été dévasté. La lumière est appelée, non pas du soleil, qui n'apparaîtra qu'au 4e jour, mais de la présence de Dieu. Les eaux se divisent, non pas parce qu'elles sont trop abondantes, mais parce qu'elles avaient autrefois tout englouti. La terre ferme apparaît, révélant ce qui était enseveli sous les inondations. La végétation, puis la vie, puis l'homme. Pas à pas, la création retrouve l'ordre divin. Tel est le rythme de Dieu. Il ne se contente pas de créer, il récupère. Et lorsqu'il dit « c'est bon », il n'admire pas une beauté aléatoire. Il proclame la victoire sur le chaos qui régnait autrefois. Chaque phrase est un sceau, un rappel que les ténèbres n'ont pas le dernier mot. Mais même s'il restaure,
L'ennemi persiste. L'entrée du serpent en Éden est abrupte, mais intentionnelle. Il n'est pas arrivé de nulle part. Il était déjà là, contenu, mais observant, attendant. L'Éden n'était pas un fantasme. C'était une ligne de front. Et Adam et Ève n'étaient pas seulement les gardiens des plantes. Ils furent nommés intendants d'un monde restauré, placés entre les royaumes comme représentants d'un nouvel ordre. Leur échec n'était pas seulement un faux pas moral, c'était une brèche spirituelle, une réouverture de la blessure. Mais une fois de plus, Dieu n'a pas abandonné le terrain. Il a doublé la mise. Il a prophétisé la rédemption. Il a promis une postérité. Il a murmuré l'annonce d'un roi à venir infaillible. Un second Adam, une image parfaite. Un homme qui ne se contenterait pas de traverser le jardin, mais qui y écraserait la tête du serpent. Tel est le ton des Écritures. Le salut est inscrit dans son rythme. La rédemption est gravée dans la terre. La terre n'est pas seulement le décor, c'est le témoignage. Des eaux jugées de la Genèse à l'étang de feu de l'Apocalypse. Du vide informe à la cité sainte qui descend. Du souffle d'Adam au sang du Christ. Ce monde a été la toile de Dieu pour son plus grand chef-d'œuvre, la grâce. Et s'il a fait tout cela pour restaurer une planète, imaginez ce qu'il peut faire avec une âme. Vous ne l'avez peut-être jamais réalisé, mais votre histoire est façonnée par le même modèle qui a façonné l'univers. Informe, vide, enveloppé de ténèbres, jusqu'à ce que Dieu parle. Genèse 1:2 ne parle pas seulement du commencement du monde, mais aussi des débuts dans la ruine. Il parle de ce que Dieu fait quand tout semble irréparable, quand il n'y a plus de structure, aucune direction, aucun espoir. Et peut-être, c'est là que vous êtes en ce moment. Votre vie ressemble à ce vide. Il s'est passé quelque chose. Quelque chose s'est brisé. Vous ne savez peut-être même pas quand ni comment, mais ce que vous regardez maintenant semble brisé au-delà de toute reconnaissance. Comme si vous vous teniez dans le silence entre ce qui était et ce qui pourrait être. Ce même silence qui planait sur le chaos avant que Dieu ne dise « que la lumière soit ». Mais voici la vérité, ce genre de silence n'est jamais la fin de l'histoire. C'est le piège, parce que la voix qui a créé les galaxies à partir de ruines est la même voix qui parle encore. Non pas avec fracas, mais avec puissance. Non pas pour vous rappeler vos échecs, mais pour vous en sortir. Et tout comme la création n'a pas été un acte ponctuel, la restauration non plus. Dieu crée toujours. Il respire toujours. Il met toujours de l'ordre dans le chaos. Il l'a fait avec l'univers. Il l'a fait avec la terre. Il l'a fait avec l'humanité. Et il peut le faire avec vous. Vous n'êtes pas une erreur. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas en dehors du plan. Vous êtes dans la tension entre les versets. Vous êtes dans le silence entre la chute et la voix qui suit. Le même esprit qui planait sur les eaux dans la Genèse plane maintenant. Non pas sur les océans, mais sur vous. Au-delà de vos doutes. Votre douleur. Votre passé. L'attente. Prêt, car c'est là qu'il commence. Non pas au sommet de la montagne, mais au pied. Non pas dans la perfection, mais en morceaux. Non pas sous les applaudissements, mais avec les cendres. Et quand il part, tout change. La lumière apparaît. Les ténèbres reculent. L'ordre s'installe. Et ce qui ressemblait autrefois à une histoire de destruction devient un témoignage de délivrance. Alors peut-être qu'aujourd'hui n'est pas votre fin. Peut-être est-ce votre genèse. Et peut-être que ce murmure que vous entendez au plus profond de votre âme, celui qui refuse de vous laisser abandonner, est la même voix qui disait autrefois sur un monde en ruine. Que la lumière soit. À travers la vaste ligne temporelle de l'éternité, un schéma se répète sans cesse. Pas par accident, pas par coïncidence, mais intentionnellement. Dieu permet l'effondrement, puis entre dans les ruines. Et des décombres, il construit quelque chose d'encore plus grand. C'est arrivé à la terre, laissé désolé, enveloppé de ténèbres spirituelles. Puis, Dieu y a apporté la lumière. C'est arrivé en Éden, l'homme est tombé, la confiance a été brisée, mais Dieu a semé une prophétie au cœur même de la malédiction. La descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Cela se reproduit à la croix, où le Sauveur était pendu, meurtri et ensanglanté, et les ténèbres ont de nouveau enveloppé la terre. On aurait dit une nouvelle perte, une autre chute, un autre Genèse 1:2. Mais le troisième jour, la voix de nouveau parlait. Et la lumière est revenue. Ce que l'ennemi ne comprend pas toujours, c'est ceci. Chaque fois qu'il pense avoir enterré quelque chose, Dieu le plante en réalité. C'est le modèle divin. La destruction n'est jamais la fin. Le jugement n'est jamais le dernier mot. Le vide informe n'est pas un tombeau, c'est la page blanche de la gloire. Et si c'est ainsi que Dieu agit au niveau cosmique, cela signifie quelque chose de puissant pour vous. Cela signifie que la perte que vous avez subie n'est pas la réalité, que le silence que vous avez enduré n'est pas un abandon, que le vide que vous ressentez n'est pas la mort, c'est une préparation. Voyez-vous, le Dieu de la Genèse n'évite pas la rupture, il l'a choisi. Non pas parce qu'il se complaît dans la douleur, mais parce qu'il sait ce qu'elle peut devenir entre ses mains. Il a pris une terre brisée et en a fait le décor de son chef-d'œuvre rédempteur. Il a pris la poussière et l'a transformée en son image. Il a pris la trahison et en a fait la toile de fond du salut. Et maintenant, il vous prend avec toutes vos cicatrices, vos regrets, votre confusion et il dit « Recommençons ». C'est le cœur de toute la Bible. Non pas l'histoire de personnes parfaites accomplissant de grandes choses, mais celle de personnes brisées qui ont rencontré la voix d'un Dieu parfait et ont choisi de lui faire à nouveau confiance. Vous n'avez pas été placé dans cette chronologie par accident. Vous ne respirez pas en ce moment par hasard. Vous faites partie d'un plan qui a commencé avant l'existence du temps, un plan qui disait que la lumière surgirait toujours des ténèbres et que la restauration suivrait toujours la ruine. La même voix qui a brisé le silence dans la Genèse résonne encore dans l'univers. Et aujourd'hui, elle vous murmure.
Pas seulement pour survivre, pas seulement pour reconstruire, mais devenir la preuve vivante que rien n'est trop brisé pour que Dieu puisse l'utiliser. Parce que vous aussi, vous faites partie du modèle divin. Et si vous écoutez attentivement, vous l'entendrez. La même voix qui a dit « que la lumière soit » parle encore aujourd'hui. Vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici par hasard, mais par un appel. Quelque chose en vous sait que cette histoire n'est pas seulement ancienne, elle est personnelle. Parce que le même Dieu qui planait sur un monde en ruine, plane maintenant sur un cœur blessé. La Bible commence dans le silence, mais elle ne reste pas silencieuse. Elle commence dans les ténèbres, mais elle ne reste pas obscure. Elle commence dans les ruines, mais Dieu ne les laisse jamais intactes. Il parle, il respire, il restaure. C'est qui il est, le restaurateur, la voix dans le vide. Celui qui n'a pas besoin de perfection pour commencer, il a créé à partir du chaos. Et c'est peut-être là que vous en êtes. Peut-être que tout semble dispersé. Votre passé vous hante. Votre avenir semble lointain. Et le présent n'est que bruit. Mais écoutez, Dieu n'attend pas que vous ayez tout remis en ordre avant d'agir. Il parle dans le désordre, dans la dépression, dans le traumatisme, dans la perte. Et quand il parle, la lumière suit. Cela se produit dans la Genèse. Cela se produit au tombeau. Cela se produit maintenant. Votre vie peut ressembler à Genèse 1h2, informe, vide, plongé dans les ténèbres. Mais si l'histoire s'arrêtait là, nous n'aurions pas d'écriture. Nous n'aurions pas l'Éden. Nous n'aurions pas d'espoir. Donc, le fait que vous respiriez encore signifie que l'histoire n'est pas terminée. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas fini. Le même Dieu qui a restauré un monde brisé murmure votre nom aujourd'hui. Il ne vous appelle pas à la perfection. Il vous appelle à écouter, à répondre, à recommencer. C'est l'Évangile, non pas que nous montions au ciel, mais que le ciel est descendu en cendres. Non pas que nous échappions aux ténèbres, mais que la lumière les a envahis. Maintenant, où que vous soyez, fermez les yeux et écoutez ceci, non seulement avec vos oreilles, mais avec votre esprit. Que la lumière soit dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre foyer, dans votre avenir, dans vos blessures. Car lorsque Dieu prononce ces paroles sur votre vie, l'enfer ne peut vous retenir. Le passé ne peut vous définir. Et le chaos ne peut empêcher ce qu'il a ordonné de s'élever. Vous ne faites pas seulement partie d'un monde en voie de restauration. Vous êtes la restauration. Vous êtes la preuve que Dieu parle toujours, reconstruit toujours, rachète toujours. Et maintenant, si ce message a touché quelque chose en vous, ne vous arrêtez pas là. Laissez un commentaire et dites-nous quelle partie de ce message a directement touché votre âme. Aimez cette vidéo. Cela nous aide à atteindre davantage de personnes prisonnières de Genèse 1h2. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine révélation que Dieu nous dévoile, car une autre vidéo est en ligne, juste ici, sur l'écran, en ce moment même, qui vous emmènera encore plus profondément dans les mystères de sa parole. Que Dieu vous bénisse. Continuez à marcher vers la lumière, parce que l'histoire est encore en cours d'écriture, et vous en faites partie.